Bonjour les élèves, bienvenue à l'exercice 36, les séries arithmétiques. Alors juste premièrement, pour comparer la différence entre suite. Suite, c'est juste tous les chiffres en ordre. Une série arithmétique, le mot série veut dire que c'est les sommes d'une suite arithmétique. So, si tu as la série, juste par exemple, 1, 4, 7, 10, 13, la série arithmétique, ça veut dire que c'est la somme de tous ces chiffres. Alors, sans calculatrice, comment est-ce qu'on trouverait la somme de tous les chiffres de 1 à 100? Okay, alors, juste pour discuter une stratégie. Alors, la stratégie, comme moi, je dirais, je sais que tous les chiffres de 1 à 100, si je prends les premiers et le dernier chiffre, et ensuite le deuxième et le 99e, puis ensuite le troisième et le 98e, right? Si j'ajoute ces deux chiffres-là ensemble, c'est toujours 101. Puis je continuerai jusqu'à le point où j'aurai 50 et 51. All right. Well, si je prends tous ces groupes-là, toutes ces paires de chiffres, ça donne 101. Alors 101. Puis combien de fois est-ce que tu vas faire ça? Well, regardez tous les chiffres, c'est 50 fois. Donc, tout ce que j'aurais besoin de faire, c'est 101 fois 50. Alors, pour trouver la somme d'une suite arithmétique, ça, ce serait une suite arithmétique, right? C'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 100. Alors, on utiliserait la formule ici. So, je prends T1, le premier terme, right? So 1. J'ajoute plus Tn, so le dernier terme. So, si j'ajoute 100 termes, ce serait 1 plus 100. Puis ensuite, je ferais la moitié, parce que j'ai groupé chaque paire de chiffres en deux. So, je diviserais par 2 le nombre de chiffres que j'avais. So, dans ce cas-ci, ce serait le 50. So, 100 divisé par 2, c'est le 50. 1 plus 100, ça me donne ce 101. Alors, voici l'équation d'une série, j'ai presque dit suite, d'une série arithmétique. Alors, il y a deux formules qu'on peut actuellement tracer, ici, on peut trouver ici. So, ça, c'est la forme générale d'une série. Sauf qu'ici, il faut que je connaisse le dernier terme, il faut que je connaisse le premier terme, puis il faut que je sais combien de termes que j'ai dans la série. Alors, on pourrait aussi remplacer Tn dans cette formule pour trouver une autre équation pour la somme. So, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le Tn, puis le Tn, ça c'est la même Tn qu'on a vu dans la dernière, dans la dernière leçon. C'est T1 plus n-1 fois d. Right? So, j'ai substitué Tn pour T1 plus d fois n-1. So, j'ai mis le d en avant, juste pour que c'est plus facile à voir. So, maintenant, qu'est-ce qu'on a? So, j'ai remplacé Tn par ça. J'ai 2 T1. Voici 2 T1. Puis j'ai d fois n-1. Alors, ça, c'est une autre façon de calculer la série arithmétique. Remarquez l'avantage des deux. Ici, si je connais le dernier terme, je connais le premier terme, puis je connais le nombre de termes dans la série, je peux calculer la somme. Ici, je n'ai pas besoin de connaître le dernier terme, j'ai simplement besoin de connaître la différence et le premier terme et le nombre de termes dans la série. OK. Alors, voici un exemple. Trouve la somme des 15 premiers termes de la série suivante. Alors, c'est une somme de ajouter 3 chaque fois. Right? So, je connais la différence. Alors, remarquez qu'on ne connaît pas le 15e terme. Donc, je vais utiliser cette formule parce que je connais la différence. Je sais que c'est plus 3. Je sais que je cherche n qui est 15. Right? Alors, peut-être je vais ajouter ça. So, ça, ce serait le n. Right? La différence vient de regarder deux termes consécutifs. Et je connais terme 1, qui est ici. Ce terme 1 est égal à 13. Donc, je connais toutes les différentes variables de cette formule. So, la somme de 15 termes, so, je mets le petit n là pour représenter que la somme de 15 termes va être égale à 15 divisé par 2 fois 2 fois T1 plus D qui est 3 fois n moins 1, so 15 moins 1. So, ensuite, il faut juste résoudre cette équation. So, je vais faire ça dans une couple d'étapes. So, 15 divisé par 2, je ne vais pas diviser ça encore parce que ce n'est pas un nombre entier. Puis ensuite, je vais complètement juste simplifier ceci. So, j'ai 14 fois 3. Right? J'ai 2 fois 13. Alors, 2 fois 13, c'est 26. Plus 14 fois 3, qui est 42. Donc, je vais être juste égal à 15 sur 2 fois 68. Oups. On va juste une parenthèse là.
OK. So maintenant, à cause que j'ai un nombre pair ici, je peux simplifier ce chiffre ici pour dire que 68 divisé par 2, c'est 34. Et ensuite, j'ai simplement besoin juste de faire 15 fois 34. Et 15 fois 34, c'est 510. OK. OK, dans exemple 2, je vous donne un petit peu un différent groupe d'informations. Alors ici, je vous donne le 12e terme. Alors ça, c'est le 12e terme de la série. Je vous donne qu'il y a 12 termes dans cette série et je vous donne terme 1. Bon, ça, c'est parfait. Ça répond à toute l'information qu'on a besoin pour cette formule. Alors, je connais le nombre de termes. Il y a 12 termes. Right? Je connais le premier terme et je connais le 12e terme. Alors, S12 est égal à terme 1, n moins n divisé par 2. So, 12 divisé par 2. T1 qui est moins 4, moins 48, so plus Tn. Alors ici, c'est un nombre entier de termes, donc je vais compléter cette division-là pour commencer. Ça c'est 6, puis ensuite c'est moins 52. Alors la somme de tous les termes de cette série, ça va être 6 fois moins 52, qui vous donne négatif 312. Alright. Trouve la somme de la série suivante. Alors, ici, je ne vous donne pas toute l'information qui est nécessaire. So, on a besoin d'aller trouver quelque chose. Alors, remarquez que la différence est moins 5. So, je pense que ça, c'est évident. So, la différence est égale à moins 5. Right? Et je vous donne terme 1. So, terme 1 est égal à 18. Mais je ne vous donne pas le nombre de termes qu'il y a dans la série. Alors, on doit trouver la valeur de n. Ça, c'est le nombre de termes. Right? So, ça, c'est le nombre de termes. Nombre de termes. Avant de trouver la somme, donc on doit trouver quel terme est négatif 67. So, par exemple, si le terme négatif 37, so le terme négatif 37, disons que c'est le 15e terme, donc je sais que je suis en train de trouver la somme de 15 termes. Si ça c'est le terme 22, je sais que j'ai une série de 22 termes. Alors, je dois vraiment trouver c'est quoi le terme ici. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? So, on va utiliser la formule Tn égale à T1 plus n-1 fois D. Bon, remarquez que je connais T1. Je sais quel terme serait négatif 37. So, vraiment, c'est ça que je cherche. J'aimerais savoir c'est quel terme négatif 37. Je connais T1 qui est 18. Je ne sais pas combien de termes qu'il y a dans la série. Et je sais que la différence est moins 5. Alors vraiment, je cherche la valeur de n de négatif 37. OK, alors je vais résoudre pour n ici. So 18 moins 5n plus 5. Alors j'ai distribué le moins 5 dans l'équation. So j'ai moins 37 égale à 23 moins 5n. Je fais moins 23 de chaque côté. Et je trouve que 12 égale à n, qui veut dire que négatif 37, c'est le 12e terme. OK? Alors, maintenant, je peux utiliser la formule Sn égale à n sur 2 T1 plus Tn, parce que je sais que le 12e terme est négatif 37, je sais que le premier terme est 18, et je sais maintenant qu'il y a 12 termes dans la série. Donc, je connais n maintenant. So, S de 12 termes est égal à 12 sur 2, 18 moins 37. S12 est égal à 6 fois négatif 19 est égal à négatif 104. Alors, remarquez que dans cette série, il va y avoir des termes positifs et des termes négatifs. So, ils vont se canceller un petit peu. So, vraiment, ça va être seulement la somme des derniers quelques termes de cette série qui vont faire la somme totale. OK, so dans le dernier exemple ici, c'est un exemple qui est assez différent des autres. Alors, je vous donne des différents morceaux d'informations. So, la somme des deux premiers termes d'une série arithmétique est 13. Alors, on est en train de dire que T1 plus T2
égale à 13. OK, well, attends, je vais écrire l'autre équation avant de continuer. So, la somme des 5 premiers termes est 85. Alors, je sais que terme 1 plus terme 2 plus terme 3 plus terme 4 plus terme 5, ça c'est égal à 85. OK, alors, dans ces deux formules ici, je vais actuellement changer ces termes-là un petit peu. Alors, au lieu de dire terme 2, parce que regarde, j'ai 5 variables ici. J'ai terme 1, terme 2, terme 3, terme 4, terme 5. Ça, c'est 5 variables. Ici, j'ai 2 variables. Donc, j'ai trop de variables ici. Alors, au lieu d'écrire terme 2, je vais changer terme 2 à quelque chose que je connais en termes de la même variable. Bon, le deuxième terme d'une suite, c'est simplement dire terme 1 plus la différence. Right? Well, terme 3, ce serait la même idée. Ça, ce serait terme 1 plus 2 fois la différence. Terme 4, ça, ce serait terme 1 plus 3 fois la différence. Et terme 5, ce serait terme 1 plus 4 fois la différence. OK. Alors, ça c'est terme 2, ça c'est terme 3, ça c'est terme 4, terme 5. So, remarquez, pour tous ces termes ici, je peux tous les changer en termes de terme 1 et de la différence. So, je vais réécrire mes nouvelles formules. So, j'ai T1 plus T1 plus D égale à 13. Alors, ça, ce serait le terme 2 ici. Et je peux simplifier ceci à dire 2 fois T1 plus D égale à 13. OK, so je vais faire la même chose pour cette formule. So, je vais remplacer T2, T3, T4 et T5 par ces différentes valeurs ici. So, qu'est-ce que je vais avoir? Terme 1 plus terme 1 plus D, ça c'est terme 2, plus terme 1 plus 2D, ça c'est terme 3. Terme 4, est-ce que je vais pas avoir d'espace? Et terme 5 égale à 85. So, je peux simplifier ceci. Remarquez que j'ai 5T1 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10D. Alright. So, dans ces deux équations-là, je peux remplacer 13 par 2T1 plus D. Je peux remplacer 85 par 5T1 plus 10D. Et maintenant, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est substituer une variable. Ça, c'est un système d'équations ici. Alors, je vais substituer une variable dans une équation, puis la substituer dans l'autre. La variable qui est la plus facile à substituer, je pense que c'est D, parce que je peux simplement bouger le T1 de l'autre côté. Et ça, c'est la valeur de D maintenant. Et je vais substituer la valeur de D ici, dans l'autre équation. So, qu'est-ce que je vais avoir? So, je vais avoir 5T1 plus 10 fois 13 moins 2T1. Alright. Puis là, regardez, dans cette équation-là, j'ai seulement une variable qui me reste, c'est la valeur de T1. Alors, c'est ça qu'on va résoudre maintenant. So, j'ai 5T1 plus 130 moins 20T1 égale à 85. Alors, j'ai ensemble moins 15T1. Et je vais amener le 130 de l'autre côté. Ça va être négatif 45. Et je divise par négatif 15. Puis on trouve que T1 égale à 3. Alors, c'est beaucoup de travail juste pour trouver un terme. Mais quand je connais terme 1, je peux trouver tous les autres termes que je cherche. Okay? Alors, n'oubliez pas que terme 1 plus terme 2 est égal à 13. Right? Ça c'est terme 1. Alors, si je sais que terme 1, c'est 3, je sais maintenant que terme 2, c'est égal à 10. Et si je sais que terme 2 est égal à 10, ça veut dire que la différence va être égale à 7. Et maintenant, trouver le restant des termes, ça va être facile. So, terme 3, ça va être 17, parce que c'est plus 7. Terme 4, ça va être égal à 24. Et terme 5, ça va être égal à 31. Et ça, ce serait les 5 termes de votre suite arithmétique. Série arithmétique, excuse. Alors, un peu différent comme équation, mais encore, n'importe quand vous avez deux variables, vous pouvez changer ça à deux variables. Et avoir deux équations, on peut toujours résoudre pour nos deux variables. OK, bonne chance avec les notes, les élèves, puis on se parle en classe.